Salut, ici Candice Fuego. Aujourd'hui, le sujet du jour, c'est mon logo signifie quoi et pourquoi que je l'ai choisi ainsi. Je prends le temps de faire cet épisode pour expliquer mon logo parce que j'ai fait une modification sur mon logo relatif à certaines expériences qui a été encourue durant une période de tout ce que j'étais en train de réaliser et la restructuration aussi de certains projets en tant que tel. Pourquoi que je partage ce sujet-là avec vous en tant que tel? C'est aussi pour porter exemple, motivation, courage aux personnes qui ont de bonnes volontés puis qui veulent voir des gens avancer dans des domaines précis. Et en étant une personne qui a une aisance de communication, que je m'exprime comme bon me semble, parfois sans retenue, j'ai tendance à apercevoir que ça peut offusquer certaines personnes quant à un certain droit de parole. Il y a des personnes typiquement qui ne vous aiment pas parce que vous aviez une façon de faire, une façon d'agir, une façon de penser qui est totalement différente de leur façon de vivre en tant que telle. Et ceci peut offusquer beaucoup de personnes qui sont suiveuses de personnes influentes dans un certain réseau ou communauté confondue. Donc, je m'explique. Si, exemple, je suis une personne qui aime la musique, je m'entoure de musiciens, je reconnais le talent de certaines personnes, que j'ai des connaissances ou pas, je peux savoir que ça c'est bon, ça c'est pas bon. Il y a des personnes qui sont du talent, qui sont aptes de développer certaines personnes dans leur talent. Il y a d'autres personnes qui vont les encadrer dans leur talent. Et vous avez ceux qui vont, de bonne volonté, pousser des talents pour qu'ils puissent percer dans différentes sphères de l'industrie. Tu as le choix de le faire ou de pas le faire. Puis je m'explique. Il y a des personnes qui vont tout simplement pas agir parce que ça les intéresse pas. Puis ils ont le droit. T'en as d'autres qui vont agir parce qu'ils veulent être le premier à le faire. Puis c'est important qu'ils soient le premier. T'en as d'autres qui ils ont un fan base ou des personnes qui les suivent en général. Puis ils vont voler l'idée ou la créativité d'une autre personne puis aller de l'avant parce que je suis le premier à le faire. Ça, on le connaît très bien dans le domaine des affaires. Des personnes qui n'avaient pas de moyens, ou ils n'avaient pas un bon encadrement, qui sont des visionnaires, puis la personne a l'argent, donc il achète son idée, puis il va fluctuer à un niveau très exponentiel sur la tête de cette personne-là. Donc, exemple, il va dire, je vous donne 100 000 $, puis cette personne-là va faire facilement 1 milliard sur sa tête. Donc, la personne a vraiment pas fluctué beaucoup, malgré que c'est sa vision qui a permis à cet investisseur-là d'aller super loin. Pourquoi que je m'avance sur cet aspect-là? C'est pour expliquer que on a tendance à tellement vouloir bien faire qu'on a tendance à comme oublier qu'on fait du mal à des personnes qui sont malheureuses puis qui n'aiment pas voir des personnes réussir. Je suis haïtienne, je m'explique de la sorte. Pourquoi? Parce que je l'ai vécu, je l'ai vu aussi. Des personnes qui, ils ont des talents, mais qui sont mal encadrés. Puis malheureusement, à cause de leur mauvais encadrement, ils fréquentent des personnes dans l'industrie qui vont les étouffer. Quand je dis étouffer, c'est qu'ils vont les étouffer afin de pas être connus ou de enlever toute forme de motivation pour qu'ils puissent exceller. Lorsque je fais mention de Candice Logic Hearts, c'est que
l'art en général, lorsqu'on va aller, exemple, à l'université, c'est art, lettres et communication. Donc, confondu dans les arts, il y a différents départements dans les arts, les lettres et la communication aussi. Si on met à l'écart que un artiste a un talent et est capable d'avoir d'avoir sa propre équipe, puis de pouvoir perfectionner sans crainte, sans demander quoi que ce soit à qui que ce soit, moi, je trouve que c'est vraiment, vraiment comme une personne qui est bénie, puis que par la suite, dû à son talent, il s'entoure d'une équipe qui perfectionne davantage sa personnalité, son branding et autres. Donc, lorsque j'ai choisi de changer mon logo, j'ai choisi l'équerre pour la lettre A. Comme plein d'autres entrepreneurs que je perçois dans la communauté et à l'extérieur de ma communauté qui utilisent cette lettre A-là en équerre d'une certaine différente façon si tu as une bonne vision, si tu es capable de vraiment visualiser que hey, c'est ça que ça symbolise. OK? On tourne pas en rond, on va pas chicaner, on va pas dire hey, toi t'as pas le droit de dire ça, et toi t'as pas le droit d'utiliser ça. Comme en toute sincérité, des fois j'ai tendance à penser que certaines personnes vont vous dire t'as pas le droit de faire ça, toi. T'as pas le droit de dire ça. T'as pas le droit d'utiliser certaines choses. T'es pas en état pour utiliser ça. Oh mon Dieu, elle, là, je m'en doutais qu'elle était pas correcte. Oh, elle, c'est pas un ange. Oh, elle, c'est ci. Oh, lui, c'est ça. Lui, c'est ça. Tout le temps des étiquettes sur tout le monde. Tellement que les autres sont mieux que les autres. J'ai utilisé cet équerre-là parce que la définition de l'équerre, c'est une structure de base de construction, c'est une base, une fondation, c'est comme si c'est la base de toute fondation ou une forme d'élévation qui est basée sur des principes et que certaines personnes l'appliquent, d'autres l'ignorent. Et l'industrie de la musique, que tu veuilles ou pas, c'est l'équerre qui est tout partout. Je m'explique. La scène, la façon qu'elle est composée d'un positionnement qui est relatif à l'équerre. Je reste dans le domaine artistique. Pourquoi? Pour l'instant, puis je vais aller dans le domaine des affaires aussi. Puis, qu'est-ce que je dis? Je peux le backer. Et je m'explique. Pourquoi? Parce que tout ce que je suis en train de véhiculer comme information, plusieurs personnes le savent et ils restent silencieux selon leur connaissance, leur pratique. D'autres, ils vont tout simplement vous ressourcer, vous dire d'aller faire vos recherches, aller chercher des livres, aller faire de la lecture, regarder des vidéos sur YouTube, aller prendre des cours, entourez-vous de personnes qui sont dans le domaine. Donc, il y a différentes façons d'apprendre. Donc, j'ai les raisons de me backer dans qu'est-ce que je dis. Turn it around, fuck it all the way up. Dust it down, turn around, fuck it all the way up. Bust it down, turn around, fuck it. Let's get it straight, girl, you don't need a nigga for nothing. Looking better every day, you got that Benjamin Button. Claiming he don't got a girl, you know niggas be frontin'. You don't need no bitch coming up to you as a woman. Ayy, and you a boss, so you hate when niggas waste time. You too pretty to be paused on the FaceTime. Damn, I'm just stating the facts. You hate that like you hate when niggas tell you relax. The fuck you mean relax? You want something? It been a while since you met someone original. You spend your time drinking wine in your living room. All that good pussy can't find the one to give it to. What? It's a shame. You see me, see the squad, it's a game. You see him, it's a bum, it's a lame. But it's a difference between me and what's his name. I swear to God, word to Mace. I'ma drink this Henny to the face. Fuck a condom, I'ma bring some rain rap. I can't let no good pussy go to waste. Backing it up. I'm the king of talking shit, then backing it up. Ayy, backing it up. Throw that shit over here, girl, that's what it's for. Donc ici, quand j'ai réalisé
certaines situations qui m'est arrivées dans l'industrie en tant que telle, puis d'autres personnes aussi qui m'ont partagé leur expérience dans le monde des affaires et dans l'industrie de la musique, c'est là que j'ai compris que tout le monde joue à l'échec, tout le monde joue à le coup de bâton, le coup de couteau, le coup d'équerre, pour essayer d'élever et prendre de l'expansion ou prendre de l'élévation, parce que c'est une question de talonner un sur l'autre, que quand j'ai fait des recherches dans cette pratique-là en tant que telle, c'est vraiment de cette manière-là que ça fonctionne, cette style de secte ou quoi que ce soit. Donc, pour qu'ils puissent prendre de la valeur, pour qu'ils puissent être plus connus, pour qu'ils puissent prendre plus de puissance, pour qu'il y ait une certaine influence. Puis quand je dis influence, j'ai bien dit influence, puissance, élévation et de détermination en faisant de l'écrasement. Donc, écraser une personne qui a une vision, qui a une certaine capacité pour prendre de l'élan. Donc, j'ai aussi constaté que, en ayant fait des recherches, la personne va arriver à un point de te donner des challenges pour te tester. Vous vous rappelez, j'avais parlé d'adversité dans un de mes épisodes sur les religions, si la religion reflète vraiment ta réalité. Et puis, l'emphase de pourquoi que j'ai entamé de choisir ce symbole-là, c'est parce que j'ai remarqué que dans cette industrie-là, tout le monde est dedans d'une manière ou d'une autre, sans même s'en rendre compte ou volontairement ils sont au courant mais ils n'en parlent pas. Il y a certaines personnes qui ont ils ont une croyance ou ils ont une personne qui leur dit comment faire, leur montre comment prendre certains élans. Et il y a des personnes que tu veux ou pas, ils vont t'utiliser pour écraser une autre personne parce que eux, personnellement, c'est une histoire de génération, c'est une histoire depuis Haïti, telle personne, tel oncle, tel père, telle mère, telle cousine, telle sœur, tel ami. Et c'est une histoire depuis longtemps qu'ils ont ramené ici au Canada ou aux États-Unis. Puis là, c'est une question que les enfants doivent payer pour ça parce qu'ils n'ont pas pu atteindre le père, la mère, l'oncle, le frère, whatever. Puis là, toi, t'arrives, tu commences à prendre ton élan, tu veux exceller. Malheureusement pour toi, tu fais face avec les adversités qui sont les enfants de ces mêmes personnes-là qui ont eu des conflits avec les membres de ta famille. À partir de là, il y a des personnes qui ont eu des ententes d'affaires, qui ont mal terminé pour des questions de somme, d'argent ou par manque de principe. Tout ça parce que c'est un jeu d'équerre. Voilà pourquoi que j'ai choisi l'équerre dans Candice Logic Hearts. C'est que tu vas surmonter des épreuves dues à les pratiques que d'autres personnes autour de vous ont comme connaissance. Et que certaines personnes vont être sur votre chemin, ils ont été envoyés pour vous détruire. Ou c'est des personnes qui doivent vous tester même pour arriver à un niveau pour vous convaincre que hey, t'es pas si faible que ça. Ou ils crasent au net et puis ils content victoire faite sous tête. Donc, ils sont tous dans des clans tellement... Des clans qui sont plus ou moins structurés et puis entre eux, ils se respectent même pas, ils s'aiment même pas, ils s'encouragent à peine, puis ils s'écrasent entre eux. Est-ce une atmosphère que tu veux vraiment évoluer et grandir? Non. Donc, j'ai choisi l'équerre pour faire comprendre que malgré que vous faites des choses dans le monde invisible, ça se voit dans le monde visible par vos fréquentations, par vos actions, par les photos que vous publiez sur les réseaux sociaux, malgré vos conversations que vous avez avec des personnes qui vont dire à d'autres personnes que vous êtes hypocrite et que vous empêchez des personnes qui ont du talent d'exceller, vous empêchez des personnes d'avoir des contrats pour faire de l'argent parce que vous croyez supérieur aux autres, parce que vous dites que moi, je veux pas qu'elle est là ou lui a ça, c'est moi qui va l'avoir ou je veux donner quelqu'un d'autre. Donc, le jeu d'équerre, le jeu du pion, le jeu d'échecs est toujours dans leur pratique matin, midi, soir. Donc, c'est pour cette raison-là que j'ai choisi cet équerre-là pour être un symbole de faire comprendre dans la communauté, c'est régner pour diviser et non pas régner pour exceller ou s'élever. Donc, sur ce, j'ai donné ma version du pourquoi que j'ai choisi ce logo-là. Quoi pas quoi, prendre pas prendre, mais pas mine. Et sur ce, I'm out. Candice.